Pouvons nous asseoir. Ouais, Sabine, on peut s'asseoir. Timothée, c'est un pilier de chez Josias. C'est vrai, il n'en manque pas une. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas le privilège de participer à ces rendez-vous, je précise que c'est des dimanches matins bibliques intergénérations, tous âges confondus, qui se tiennent toutes les quelques semaines dans nos locaux et dont les ingrédients sont des rigolades, des réflexions, des chouquettes, très important la chouquette chez Josias, du café, des jus de fruits, qu'est-ce qu'il y a encore, des ateliers, des chants, et puis au centre, des histoires bibliques. Alors vous avez quelques traces des histoires bibliques qu'on a lues et qu'on a laissées depuis le dernier chez Josias, c'était il y a 15 jours je crois, ou quelque chose comme ça. Et cette année, le fil conducteur, c'était des rencontres de Jésus. Vous savez, la Bible, c'est un livre de rencontres. Et on a lu des histoires de rencontres de Jésus. Alors on a lu, ça a commencé par là-bas, avec la rencontre des premiers disciples, enfin ceux qui sont devenus des disciples, mais qui étaient des pêcheurs au bord du lac de Galilée. Et puis on a lu l'histoire d'une foule qu'il fallait nourrir. Et puis on a lu l'histoire de Zachée. Il y a l'arbre de Zachée qui est là. On a lu l'histoire de Bartimée. On avait lu l'histoire des 3 savants. Non, ils n'étaient pas 3. L'histoire des savants étrangers qui suivait une étoile, on a lu l'histoire de Marie de Magdala au tombeau vide, voilà, on a lu toutes ces histoires. Et puisque Timothée est le roi de la fête aujourd'hui, et qu'il est un pilier de chez Josias, on va lire dans un instant encore une rencontre de Jésus. Une rencontre tellement importante qu'elle est racontée 3 fois dans les évangiles. On l'avait lu ici une fois il y a assez longtemps, selon Matthieu, on va la lire selon Marc. Mais d'abord, je voudrais vous poser une question pour vous-même. Qu'est-ce que c'est réussir sa vie? À quoi est-ce qu'on peut dire une telle, un tel a réussi sa vie ou raté sa vie? Et moi-même, comment est-ce que je répondrais pour ma propre vie? Alors vous vous rappelez peut-être la réponse de Jacques Séguéla. Si à 50 ans, on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. C'est comme ça, hein, j'ai noté pour pas... Alors évidemment, l'avantage de la formule, c'est que c'est assez précis, quoi. Hein, voilà, on a un critère minimal, voilà. Ça, c'est l'avantage de la formule. L'inconvénient de la formule, c'est qu'elle est complètement débile. Nous sommes tout à fait d'accord. Tout à fait, voilà. Mais même grotesque, même déformante, et justement parce qu'elle l'est, c'est-à-dire qu'elle est une caricature, cette phrase, elle attire l'attention sur une idée un peu plus subtile que ce qu'il dit, et que nous partageons très largement. Notre vie, elle est ce que nous en faisons. Notre vie, il faut la gagner, et pas seulement la gagner pour pouvoir se nourrir et se loger, d'accord, mais la gagner un tant soit peu aux yeux des autres et à ses propres yeux. Je veux dire en gagner le poids, la consistance, la valeur, la lumière, le sel, et ça dépend de nous. Ou pour le dire encore autrement, profondément ancré en nous, il y a cette conviction que nous sommes ce que nous faisons. Évidemment, c'est vrai, par exemple, dans le monde de la compétition sportive. Mais c'est vrai aussi dans le monde du travail, bien sûr. Et c'est une idée qui marque l'ensemble de la vie sociale. Nous sommes entraînés dans une dynamique que nous entretenons nous-mêmes, où il faut être toujours plus actif, performant, y compris en activité physique, sur les réseaux sociaux, pendant les vacances, au lit, je ne sais où. Actif, performant. Si les emplois du temps des enfants sont tellement saturés, si les étudiants devant Parcoursup
sont non seulement perplexes, mais souvent angoissés. Si le chômage est si souvent vécu non pas seulement comme une simple perte d'emploi, mais comme une perte d'identité, si le passage à la retraite entraîne si souvent des décompensations, si nous sommes suractifs au point que les burn-out, les dépressions sont devenus un problème de santé publique, c'est parce que derrière le fait de ne pas être actif, comme on dit, la question se profile: si je ne peux rien faire, qu'est-ce que je vaux? Car je vaux, je suis ce que je fais. Et si c'est vrai que notre société pousse cette logique à son paroxysme, c'est une logique qui n'a rien de vraiment nouveau. En tout cas, c'est la logique qui a poussé l'homme venu rencontrer Jésus ce jour-là, et dont je vous lis le début de l'histoire. Comme Jésus se mettait en chemin, évangile de Marc, chapitre 10, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se mit à genoux devant lui pour lui demander: bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La vie éternelle, dans son milieu, à cette époque, pour lui, ça désigne la vie qui a vraiment du poids, la vie débordante, la vie majuscule, la vie réussie aux yeux de Dieu et récompensée par Dieu, la vie qui vaut la peine, quoi. Alors justement, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ça? Qu'est-ce que je dois faire, bon maître? Toi, tu vas savoir quoi me dire. Jésus lui dit, je continue: pourquoi me dis-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements: ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit: maître, j'ai observé tout ça depuis mon plus jeune âge. Jésus le regarda et l'aima. Pour que ma vie soit réussie, demande l'homme, quel est le programme? Eh bien, Jésus répond à sa demande et lui donne le programme. Il lui donne un programme, un agenda, une to-do list, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et pas n'importe quelle liste, puisque ce que cite Jésus, c'est les 10 commandements. Il cite les 10 commandements de Dieu. Tu veux faire que ta vie soit réussie? Eh bien, voilà ce que tu dois faire. Mais je sais, répond l'homme, je sais bien. Depuis que je suis enfant, je respecte ces commandements. Il interrompt Jésus pour lui dire: c'est pas ça que je te demande, parce que ça ne lui suffit pas. Il ne s'en satisfait pas. Et justement, s'il est venu interroger non plus n'importe lequel des rabbins qu'il a déjà certainement interrogé, mais ce rabbin-là dont on parle tellement, Jésus de Nazareth, c'est parce qu'il s'attend à une réponse autre que celle qu'on lui fait toujours: respecte les commandements, vis selon les normes religieuses et morales. Vous voyez, ce début d'histoire nous montre quelqu'un qui incarne du mieux qu'il le peut: je veux faire ce qu'il faut pour que ma vie soit réussie. Mais c'est comme si plus il avançait dans cette direction, plus il se rendait compte que c'est une impasse. Alors, devant tout le monde, lui qui est un notable, il sacrifie son amour-propre, il se jette à genoux devant Jésus, devant tout le monde, et il le supplie: qu'est-ce que je dois faire pour enfin avoir la vraie vie? Il est plutôt attachant, cet homme. En tout cas, Marc, et c'est une note unique dans tous les évangiles, Marc dit: Jésus le regarda et il l'aima. Alors voilà la suite de la rencontre. Je reprends le fil. Jésus le regarda et l'aima. Il lui dit: il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais lui s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Tu veux qu'on mette la barre plus haut? Ok, pas de problème. Tu veux un super défi pour être super challengé? Ça marche, pas de problème. Tu veux de l'extraordinaire pour une vie extraordinaire? Entendu. Eh ben voilà, donne tout.
donne tout. Sois solidaire des pauvres et sois solidaire de moi en venant à ma suite. Ça te va comme ça? Résultat, l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Il s'en va parce qu'il ne veut pas renoncer à ses biens, et il découvre qu'il n'est pas à la hauteur de ses ambitions, comme il l'aurait tellement voulu. Il est triste. Il s'en va parce que, au contraire, il est à la hauteur. Il va vendre ses biens. Il tourne définitivement d'un coup la page de toute sa vie jusque-là. Et c'est quand même un deuil. Il est triste. Il s'en va parce qu'il ne sait pas encore ce qu'il va faire. Il se découvre hésitant. Et il ne veut pas être hésitant. En tout cas, quel que soit son choix à venir, il est en panne, il est déchiré, il est triste. On ne sait pas pourquoi il s'en va tout triste. Et le récit prend grand soin de surtout ne rien indiquer sur sa tristesse. Parce que, quoi qu'il fasse cet homme, désormais, il est triste. Je parlais d'impasse tout à l'heure. La première étape vers le fond de l'impasse, c'est l'insatisfaction que lui laissait une vie pourtant vécue selon les commandements, la norme qui comptait pour lui. La deuxième étape vers le fond de l'impasse maintenant, c'est la tristesse accablante dans laquelle le plonge la perspective d'une vie idéale, d'une vie pourtant soulevée par un super défi qu'il a lui-même demandé. Il commence à comprendre que la valeur de sa vie, son sens, son poids, ça n'est pas indexé sur ce qu'il réussit, sur ce qu'il accomplit. Penser qu'on est ce qu'on fait, surtout si c'est extraordinaire, un jour ou l'autre, c'est un chemin de désespoir. Et ça ne va pas s'arranger. Troisième étape vers le fond de l'impasse, je continue. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient effrayés par ces paroles. Mais Jésus reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, plus ébahis encore, se disaient les uns aux autres, « Alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « C'est impossible pour les humains. » Vous voyez, on est passé du cas de ce riche-là, ce jour-là, à tous les riches et à tous les humains. Vous, moi, tout le monde. Les disciples, quand ils se demandent, mais qui peut être sauvé ? C'est la même question que l'homme riche avec d'autres mots. C'est toujours la question du sens, de la valeur, de la plénitude de notre vie. Comment y accéder ? Pour les humains, dit Jésus, c'est impossible. Je relis. Pour les humains, dit Jésus, c'est impossible. Et si j'ai relu, c'est parce que j'ai déjà souvent rencontré des personnes qui se faisaient des nœuds au cerveau en se disant « une grosse aiguille, un petit chameau, un peu de vaseline, ça doit pouvoir passer. » C'est dur, mais si on se dépouille de tout, si vraiment on est super extraordinaire, si on va jusqu'au bout, on peut y arriver, sans blague. Prenez une aiguille, prenez un chameau, et puis on en reparle. Et d'ailleurs, pour que Jésus mette les choses bien au clair, bien au point, il dit, 2 points, ouvrez les guillemets, c'est impossible, fermez les guillemets. Ça dégrise quand même. Ça dégrise l'homme riche, ça dégrise les disciples, ça dégrise les lecteurs, ça dégrise toutes celles et tous ceux qui pensent être les maîtres et les juges de leur réussite, ça dégrise
les auteurs des manuels en tout genre, vous savez, les clés pour réussir votre vie, là, qui se vendent comme des petits pains, ça dégrise notre monde, qui cultive l'idéal du gagneur, de la compétition, du tu es ce que tu fais, ça dégrise. Parce que si on fait le point, on a vu d'abord qu'accomplir les commandements qui comptent tant pour cet homme, les normes d'une vie considérée comme réussie, ça échoue à donner du sens, de la valeur à sa vie. Ensuite, on a vu que même le comportement extraordinaire, même les défis les plus hauts, ça conduit au même échec en pire, en plus désespéré. Et puis maintenant, on voit que ce qui échoue ici, c'est notre prétention à réussir notre vie par nos choix, nos actions, par nous-mêmes. Mais tout homme qui croit être le maître, non pas de ses nuits et de ses jours, évidemment qu'il est le maître de ses nuits et de ses jours, mais de leur sens, de leur valeur, de leur finalité, alors il se condamne à l'échec, à l'amertume et au chagrin. Est-ce que c'est possible d'entendre la parole de Jésus ce jour-là? L'homme riche n'a pas pu. Les disciples, ils n'ont pas comprise. Et à dire vrai, je ne sais pas s'il est vraiment possible de l'entendre. Parce que donner un sens par nous-mêmes à notre vie, c'est une de nos aspirations les plus profondes. On pense même que là se loge notre dignité. Et nous sommes renforcés dans cette conviction par une époque qui place au-dessus de tout la, comme on dit, réalisation de soi, si possible sans rien devoir aux autres. Et Jésus dit, réaliser ça, réaliser sa vie par soi-même, c'est impossible. Et chercher ça, c'est le désespoir. Le sens ou la valeur de notre vie ne dépend pas de ce que nous pouvons faire. Alors qui peut être sauvé, disent les disciples, qui peut voir sa vie justifiée, authentifiée, acceptée? Jésus les regarda et dit, c'est impossible pour les humains, mais non pas pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. C'est la quatrième et dernière étape de cette rencontre. Le sens, la valeur de ta vie, son poids, ne dépend pas de ce que tu fais, même par idéal ou pour plaire à Dieu. Le sens, la valeur, le sel, le poids de ta vie dépend de ce que Dieu fait pour toi. Ha ha! C'était donc ça. Dieu veut tirer les ficelles. Dieu veut tenir tout ça dans sa main. Il veut maintenir les hommes dans leur détresse pour pouvoir mieux les sauver. Plus l'homme est minable, plus Dieu est admirable. Plus l'homme est écrasé, plus Dieu est exalté, c'est ça. Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. En aucun cas. En aucun cas. Parce que cette logique de vase communicant, c'est le contraire de l'Évangile. Qui est-ce qui est en train d'avoir ce dialogue avec les disciples? Qui est-ce qui est en train de leur dire tout ça? C'est Jésus. C'est-à-dire Dieu non pas au-dessus des hommes, mais déjà au milieu des hommes. Dieu non pas surplombant les hommes, mais ayant déjà plongé au milieu des hommes. Dieu non pas jugeant les hommes, mais bientôt jugé par les hommes. Dieu non pas du haut de sa grandeur et de sa puissance, mais Dieu ayant déjà au contraire fait le choix pour lui-même de la faiblesse. Celui qui dit aux hommes c'est impossible, mais tout est possible à Dieu, c'est ce Dieu qui a fait l'impossible. C'est ce Dieu qui a fait le choix d'être désormais avec les hommes. Où le sens ultime de ma vie se trouve-t-il? Non pas dans un toujours plus de la même chose, toujours plus de la même logique et toujours plus loin. Non pas dans ce que je fais, même au nom d'un idéal supérieur,
Le sens de ma vie se découvre dans l'autre logique, dans ce que Dieu me donne, dans ce qu'il fait pour moi. C'est ça qui justifie ma vie. Ce qui est authentique, ce qui est vrai, dit Jésus, ce qui ouvre la porte de la vie en abondance, c'est que Dieu vient à moi comme je suis. C'est qu'il me rejoint là où j'en suis. C'est que même lorsque je me sens inacceptable, il m'a déjà accepté. Et c'est pour ça que nous avons baptisé Timothée. Et que c'est une joie profonde. Parce qu'alors même que Timothée ne sait rien de tout ça, avant même qu'il trace son chemin, qu'il grandisse dans sa vie, avant toute réussite et avant tout échec, une parole a été posée sur lui. Une parole de reconnaissance première, d'amour inconditionnel de la part de Dieu. Et cette parole, si nous l'avons dite un peu solennellement aujourd'hui pour Timothée, avec de l'eau, cette parole, elle est aussi pour chacune et chacun d'entre nous. Est-ce que je suis prêt à m'en remettre à cette parole? Est-ce que je suis prêt à entendre que pour moi, pour nous, par amour, tout est possible à Dieu et que cet impossible, il l'a déjà fait? De la réponse à cette question dépend non pas notre vie biologique, bien sûr, mais son sens, son horizon, son poids, son sel, sa valeur. La valeur de ta vie ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que Dieu fait pour toi. Et ce qu'il fait, c'est que comme sur les disciples, il pose son regard sur toi. Et comme l'homme riche, il t'aime. Tu es libéré du besoin de prouver à toi-même, aux autres, à lui, que tu es digne d'exister. Car pour lui, ta vie n'a pas de prix. Elle est plus précieuse que la vie même de son propre fils. Tu peux avancer sur ton chemin, libéré, reconnu, aimé. Amen.